Salut les gens, c'est Monos, et aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On va parler encore de raster, mais on va découper le plan en trois, et après vous allez voir, on va faire tout bouger! C'est juste un exemple, prenez la technique et améliorez ma technique surtout, faites mieux que moi, c'est ce que je demande. Je vous fais des gros bisous, jingle. Alors voilà une seconde vidéo, donc un second test que vous pouvez voir à l'écran, c'est une... je sais pas comment, un raster effect où on bloque la partie haut et la partie bas de l'écran pour faire bouger que la partie du milieu. Alors, avant de continuer un petit peu sur le raster effect, je tiens à dire que ceci, on n'a pas besoin, enfin du moins les deux premières parties, alors je sais pas pour cet effet-là, mais le VDP de la Mega Drive, ou du moins le SGDK, a des options pour faire ça sans passer par les interruptions. J'ai pas encore trouvé comment mettre ça en place. J'ai vu quelques options qui m'a été données par, montrées par Steph. Mais bon, c'est toujours rigolo de faire ça par, surtout par interruption. Surtout que faut que je teste la technique maintenant sur Master System. Parce que j'ai compris 2-3 trucs, surtout dans l'organisation du raster. C'est pas le fait d'utiliser les commandes, c'est de savoir bien les placer. C'est ça qui fait que la magie de l'interruption, la magie du découpage. Bref. Donc là, on peut voir dans l'exemple que seule la bande du milieu bouge, mais on peut faire en sorte que ça bouge de différentes manières. Bon, ça, c'est à vous d'expérimenter, c'est à vous de tester, ou à moi hein, d'ailleurs. Je vais juste montrer un petit peu le code, vous allez voir, ça change pas des masses par rapport à la vidéo d'hier. Voilà. Dans ma boucle, alors vous considérez ça comme la boucle principale ou je sais pas quoi, moi j'ai mis dans le getSend parce que c'est mon organisation, mais ça change pas grand chose. Qu'est-ce qui va changer? Donc bien sûr j'active l'interruption horizontale. Je fais en sorte que je vais sur la fonction raster. Le BC on s'en fout, c'était un test. J'attends donc le déclenchement du VBank, du VBlank, pardon. Voilà, je l'ai mieux dit qu'hier. Ici, on change pas des masses, donc on remet à zéro le scrolling après le début du retour du balayage, hein, simplement. Et puis, à partir de 60 par exemple, j'active tout simplement le raster, enfin l'interruption horizontale. Voilà. Alors, ce qui va changer un petit peu dans ma manière de faire, c'est bien sûr ma manière de faire que j'ai trouvée. Il y a peut-être beaucoup mieux à faire. Et encore une fois, ceci vous permet de faire d'autres trucs que du scrolling, mais moi je donne l'exemple sur le scrolling. Et bien ce que j'ai fait, j'ai testé dans une fonction avec le getInCounter, si on est entre 60 et moins 80 de la valeur donnée en bas. Ce que je fais, c'est que je fais le scrolling tout simplement normal, comme je vous ai montré dans la première vidéo, on fait scroller euh, l'écran. Alors là, à chaque ligne, on a le droit au plus, donc c'est pour ça que la vitesse est différente. Si je monte ou je diminue la valeur, peu importe, ça va falloir faire des tests. Et je fais aussi une deuxième condition, si je suis à 80, à la 80 ligne, quand j'enclenche la 80e ligne, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça c'est trop, mais c'est pas grave. Je bloque le scrolling, je reviens à 0,0, donc je remets l'écran normalement. Et enfin, toujours dans mon truc horizontal, j'appelle mon set InCounter 80 qui va redéclencher, qui va modifier le déclenchement du raster à 80 lignes pour pouvoir activer tout simplement ceci. Et puis voilà, donc ça nous donne tout simplement, tac, ça nous donne ce joli petit truc là. Voilà, donc on peut très bien s'amuser à tout changer, hein. On peut bien sûr scroll variable, on avance à baisser. Comment on va... Bon, admettons qu'on mette BC ici, par exemple. Alors, je fais des tests, hein, on va faire des tests. Je fais quelques tests en live, faut voir. Ça devrait... par contre, là, je vais me remettre à 0, donc ça va peut-être pas le faire. Je vais dégager le BC à 0 ici. Tac, tac.
Je vais compiler. S'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Et on peut voir qu'il y a un petit décalage, bon, ce qui est tout à fait normal parce que la vitesse n'est pas tout à fait la même. Alors c'est pas grave, on va rebidouiller un petit peu notre BC. BC est égal BC plus 2. Peut-être que on va aller plus vite, je sais pas. Bref, il y a plein de tests à faire, à trouver des combinaisons qui puissent vous plaire et surtout à apprendre. Hein. Moi, je suis juste là pour vous montrer. Voilà, on a 3 scrolling, 4 même. On peut voir là un petit décalage, je sais pas pourquoi. Bref, on a donc quelque chose qui change un petit peu. Qui est découpé en 3, qui... Ouais, c'est assez sympathique. Alors, je vous... à faire vos propres tests, à changer les palettes, à faire plein de choses, quoi. C'est quelque chose d'assez magnifique. Voilà, donc ce qui est cool, c'est que l'idée de base fonctionne normalement sur toute console graphique. J'adore le décalage du bas, je sais pas pourquoi j'ai un décalage du bas. Un truc à regarder, à vérifier. Bref, allez, c'était la petite vidéo de ce matin. Je voulais vous montrer ça hier parce que j'ai retrouvé ça juste après avoir fait la première vidéo. J'espère que bah, ça vous plaît, hein, que vous avez appris quelque chose, surtout c'est ça qui est le plus important. Bon, enfin, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que vous avez un début d'explication qui va vous permettre, pourquoi pas, de travailler vos projets, vos jeux sur Mega Drive un peu plus sereinement, un peu plus avec plus de facilité ou avoir appris quelque chose. Et voilà. Allez, je vous fais un gros bisou, puis à une prochaine sur ma chaîne. Bisous.